Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Back to School et en plus c'est la première donc je suis hyper excitée. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment je m'organise pour ma troisième année de licence et ce que j'utilise comme fourniture scolaire. Et d'ailleurs dis-moi en commentaire si tu as fait ta rentrée, si tu as repris tes cours, comment ça s'est passé, en quelle année et dans quel domaine tu es rentrée cette année. Je sais que quand je suis rentrée en première année de licence, j'étais complètement perdue. Ma rentrée, elle s'était hyper bien passée, mais la fac, elle était tellement grande que je me disais mais je vais jamais retrouver les salles, etc. Au final, on s'y habitue, donc pas de panique, tu vas t'y habituer aussi. Je voulais vraiment parler de l'organisation parce que je sais qu'à ma première année, c'était une catastrophe. Vraiment. Il y en avait de partout, je savais pas comment faire, comment m'organiser, donc cette vidéo elle va te permettre de te donner quelques idées, de savoir comment une personne de troisième année voit les choses et puis ça va te permettre aussi de pouvoir te projeter. C'est parti! Alors au niveau des fournitures scolaires ça peut changer en fonction des années. Je sais que quand j'étais en licence 1 ou même en licence 2 je m'organisais pas du tout de la même façon, donc ça peut changer d'une année à l'autre. Moi personnellement je vais te montrer comment je m'organise et ce dont j'ai besoin, mais après peut-être que toi en fonction de l'année dans laquelle tu es, tu n'auras peut-être pas besoin de tout ça ou tu auras besoin d'encore plus de choses. Donc moi du coup j'ai besoin de pochettes de couleurs, d'un classeur de cette couleur là et j'en ai deux autres du coup de cette couleur là, de mon bullet journal, ça c'est hyper important, c'est la base de mon organisation, d'un agenda, d'un trieur, de mon PC pour noter les cours, hein, ça c'est la base, d'un sac bien évidemment pour tout emmener. Maintenant je vais t'expliquer un petit peu à quoi tout me sert, même s'il y en a qui vont être assez basiques. Moi personnellement je sais que je prends mes cours à l'ordinateur, donc les cours magistraux, ceux où je suis dans les amphis, parce que les profs ils parlent tellement vite que tu as besoin de noter pas mal de choses, mais après il y a des personnes qui prennent leurs notes à l'écrit et c'est vraiment toi ta façon de travailler. Moi je sais que je préfère les prendre à l'ordinateur, comme ça me permet de noter beaucoup plus de choses, mais après je fais le tri le soir, je t'expliquerai dans l'organisation de mes journées après. Ensuite, je vais avoir besoin d'un trieur. Alors pourquoi un trieur? Quand je vais bosser à la bibliothèque, ça me permet de tout emmener dans une même pochette. Ça m'évite d'en avoir 40. Dedans, je mets mes feuilles Bristol pour mes fiches de révision. Je mets des feuilles blanches, je mets des feuilles à carreaux, etc. Et ça me permet de ne pas blinder mon sac quand je veux bosser à la BU. Ensuite, l'agenda. Alors ça pour moi personnellement c'est hyper important. Je comprends pas les personnes qui même à la fac n'utilisent pas d'agenda. Moi personnellement si c'est pas écrit noir sur blanc ce que je dois faire, généralement ma journée je la passe à chiller. Voilà, tout simplement. Donc ça me permet vraiment de noter mes devoirs, hein, aussi simple que ça. Et ce qui est cool dans cet agenda là, c'est que j'ai un emploi du temps comme ça où je peux noter justement mes sorties de terrain en TP, etc. Et derrière je vais avoir une vue d'ensemble directement sur ma semaine. C'est pas jour par jour, c'est vraiment à la semaine. Moi je préfère quand c'est comme ça, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble et de pouvoir mieux découper mes devoirs. Voilà, mais après tu peux ne pas utiliser d'agenda, c'est toi qui choisis, mais je te conseille vraiment d'en avoir un parce que ça te libère la tête et ça te permet vraiment de penser à tout. Ensuite, mon bullet journal. Donc là, je vais pas tout réexpliquer parce que j'en ai déjà expliqué un petit peu dans ma vidéo bullet journal étudiante avec des pages étudiantes dedans. Je vais te montrer quelques pages que j'utilise vraiment beaucoup et dont justement, je pense que ça peut être intéressant que toi tu mettes en place. Alors t'es pas obligé d'acheter un bullet journal mais pour suivre tes cours, ça peut être intéressant. Donc je te montre ça de suite. Alors du coup, les pages que je vais utiliser le plus, ça va être du coup cette double page là avec le semestre 5 où dedans en fait ça va me permettre de noter différents examens que je vais avoir, les différentes vacances pour que j'ai une vue d'ensemble. Noter aussi par exemple là je vais avoir un herbier et un catalogue à rendre dans la matière de biodiversité et donc aussi de pouvoir voir un petit peu les différents devoirs que je vais avoir à rendre. Ça me permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur mon semestre 5 et là c'est vraiment des dates qui sont consacré qu'à mes études. Il n'y a pas par exemple des sorties avec mon activité, il n'y a pas les sorties avec les amis, etc. C'est que mes études. Deux autres pages qui pour moi vont être hyper importantes, ça va être le suivi de mes cours et le suivi de la relecture de mes cours. Alors là je m'explique, du coup je l'avais expliqué un petit peu dans la dernière vidéo bullet journal, mais là il va y avoir du concret parce que j'ai déjà commencé. Donc là par exemple en phytosociologie et géomatique j'ai eu 2 CM déjà. Donc quand la case elle est entièrement coloriée, ça veut dire que la prise de notes elle est terminée, en fait ça veut dire que le cours est terminé. Quand c'est en orange, ça veut dire que j'ai fini de remettre mon cours au propre. Quand c'est en jaune, ça veut dire que j'ai fini d'imprimer.
Quand ça sera en vert, ça veut dire que j'aurai fini de faire la fiche. Ensuite, en bleu, ça veut dire que j'aurai appris mon cours. Et si, par exemple, je dois faire des recherches complémentaires pour compléter mes notes, etc. Quand c'est colorié qu'à moitié, ça veut dire qu'en fait, là, j'ai fait que la moitié de la fiche. Donc, je t'expliquerai après comment moi je fonctionne au niveau de mes fiches. Quand, en fait, la case en rose, elle est à moitié, ça veut dire que la prof n'a pas fini son cours directement en cours magistral. Donc ça, c'est vraiment la base, ça me permet de bien suivre. Là, je sais que dans mes devoirs, je vais devoir ajouter le fait de finir ma fiche de phytosociologie du cours 1 et de faire les fiches de la géomatique. Voilà. Moi, je m'organise comme ça. Et là, de l'autre côté, ça va me permettre de suivre comment je vais relire mes cours, le nombre de fois où je vais relire mes cours. Après, si tu veux voir les différentes pages que j'utilise aussi dans mon bullet journal pour les cours, etc., je t'invite à aller voir ma dernière vidéo. Comme ça, ça va te permettre de voir un petit peu et je me répéterai pas. Ensuite, du coup, au niveau des pochettes de couleurs, à quoi elles me servent? En gros, une couleur de pochette, ça va être un thème de matière. Le vert, ça va être tout ce qui est génétique. Ensuite, le beige, ça va être tout ce qui est physiologie. Et le rose, ça va être tout ce qui est environnement. Et ensuite, je vais avoir par exemple 2 pochettes de couleur rose. Je vais en avoir une pour la matière biodiversité et une autre pour la matière phytosociologie et géomatique. Et à quoi elles me servent? En fait, quand on est en TD ou en TP, on a le droit d'emmener nos cours. Et au lieu d'emmener un classeur qui est épais comme ça, que je te présenterai par la suite, là je vais mettre tous mes cours dedans et le jour du TP, comme par exemple là cette semaine j'ai eu un TP du coup de biodiversité, je vais juste emmener la pochette de biodiversité où dedans en fait il y a juste mes cours qui sont rangés. Donc voilà, elles me servent à ça, ça permet d'avoir juste moins de choses dans son sac quand on est en TD ou en TP, ce qui est plus intéressant que d'emmener un gros classeur. Et ensuite du coup la dernière chose ça va être mes classeurs. Alors les classeurs verts, je m'explique, je vais avoir un classeur spécial pour les TD et un classeur spécial pour les TP. Contrairement aux cours magistraux, mes TD et mes TP, je les prends à la main et donc ça me permet de les stocker. J'aime pas trop, on va dire, les cahiers parce que quand tu as 3 TD différents dans la journée, tu as 3 cahiers dans ton sac et moi je trouve ça un peu plus lourd. Là au final, j'ai juste un bloc-notes et après ça me permet le soir de relire un petit peu mes notes et ça me permet aussi de les mettre au propre. Donc du coup dedans j'ai différents intercalaires, donc là j'ai celui de la biodiversité parce que j'ai déjà eu un TD dans cette matière et puis après j'ai justement les autres, etc. Donc comment je fonctionne au niveau de mes TD? C'est simple, je note lequel TD, dans quel TD on est, la matière et la date et puis ensuite c'est tout simplement mes prises de notes. Donc du coup après le classeur de TP je vais fonctionner exactement de la même façon et il me reste du coup ce classeur là qui est en fait mon classeur de fiches de révision. Donc pareil, dedans j'ai les mêmes intercalaires, ils viennent de la même boutique et dedans j'ai toutes mes feuilles de révision en fonction des matières. Alors au niveau de mes fiches de révision, moi je sais que mes fiches de révision je les fais sur une feuille Bristol. Je sais qu'il y en a qui utilisent des feuilles blanches A4 directement et qui les plient en 4. Comme ça permet d'avoir plus de place, mais moi je préfère avec les feuilles Bristol parce que c'est cartonné, donc un petit peu plus résistant. Et puis en plus il y a des lignes, donc c'est beaucoup plus simple parce que sinon moi je pense que mon écriture elle ferait ça. Du coup comment je m'organise? Moi je sais que sur mes feuilles Bristol je recopie pas mon cours en entier. Pour moi ça n'a pas d'intérêt, j'ai pas une mémoire où je dois écrire, j'ai une mémoire plutôt auditive. Donc ce que je fais c'est que je fais une feuille de révision avec toutes les définitions à connaître et ensuite je vais plutôt fonctionner de cette façon en carte mentale parce que j'ai aussi une mémoire plutôt visuelle. Donc au final je t'explique un petit peu. Là je mets le CM avec directement son titre. Là ce qui a encadré à chaque fois c'est mes parties. Donc la première partie c'est généralité, la deuxième partie c'est les 3 niveaux d'études, la troisième partie c'est les inventaires d'espèces, etc. Et en fonction des parties, je vais mettre des mots-clés qui vont faire référence à mon cours que je vais avoir appris à l'avance. Ça évite de tout recopier et là je vais me dire ok, biodiversité c'est surligné, ça veut dire que c'est une définition que je dois connaître, tac, je vais pouvoir la réciter. On a vu à un moment dans les généralités quelques explications sur les formations et extinctions, à quoi ça servait, etc. Bam, le fait de voir ces 2 mots-là, ça va me ramener directement à mon cours. Moi, je préfère fonctionner comme ça, mais après, c'est à toi de voir ce que tu préfères faire en feuille de révision. Ensuite, tout ce qui est en vert, du coup, ça va être les dates. Tout ce qui est en noir, c'est les différents exemples. J'avais perdu le nom. C'est les différents exemples qu'on a vus à connaître. Et en bleu, ça va être des pourcentages, des chiffres à connaître un petit peu. Quand c'est entouré, c'est des sous-parties.
Ça veut dire que quand on a étudié les 3 niveaux d'études, on a vu l'étude au niveau des espèces, au niveau des écosystèmes et au niveau des gènes. Ça me permet d'une d'avoir une vision d'ensemble de mon cours, deux de bien savoir, on va dire, le plan. C'est intéressant quand on veut réviser parce qu'on sait de quelle partie on a vu dans quel cours, etc. Et puis après, le fait d'avoir juste des mots-clés, d'une, je perds moins de temps et deux, ça me permet juste de me référer au cours que j'aurai appris. Alors du coup après comment je m'organise? Très simple, j'ai un planeur. Le planeur il me permet de tout noter. C'est-à-dire que si j'ai cours de 8h à 10h, je vais le noter. Si j'ai une sortie avec mes amis, je vais le noter. Si je dois filmer telle vidéo YouTube, je vais le noter. Si je dois, par exemple, je sais pas, aller faire des courses, je vais le noter aussi. Le fait de tout noter, ça me permet d'avoir aussi une vue d'ensemble sur la semaine et comment je vais pouvoir découper mes différents devoirs, etc. Ce qui est cool aussi, c'est qu'une bonne organisation, c'est vraiment de la clé de la réussite. Si tu es mal organisé, généralement, tu échoues. Donc, il vaut mieux bien s'organiser, bien tout noter. Comme ça, c'est le top du top. Comment je fais du coup pour la suite? Très simple, c'est que quand j'ai une matière la journée, quand je vais en cours magistral, ce que j'essaye de faire, c'est que tous les soirs quand je rentre, c'est de remettre au propre les notes que j'ai eues directement au niveau de la matière qu'on a eue dans la journée. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai par exemple le cours de biodiversité, que la prof elle a fini son CM, et au final le soir même je vais reprendre mes notes, je vais refaire des phrases, je vais remettre tout au propre parce que généralement mes notes elles ressemblent strictement à rien et il n'y a que moi qui me comprends et je vais les remettre vraiment au propre pour que mon cours me donne envie. Et ça c'est un conseil que je vais te donner, il faut que ton cours il te donne envie. Si c'est que du noir, que c'est hyper mal écrit, que tu n'arrives pas à te relire, que c'est pas attrayant, tu n'arriveras jamais à apprendre. Il faut vraiment que ton cours il te donne envie. Moi je sais que j'utilise des polices qui me correspondent et que j'aime beaucoup. Je mets en page, je mets des couleurs, etc., etc. Et ça me permet vraiment de vouloir retourner dans mon cours et de vouloir l'apprendre. Pour avoir des polices qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je peux te conseiller d'aller sur le site d'Afonte. Tu as plein de polices que tu peux télécharger et c'est gratuit. Et après, ça te permet vraiment d'avoir un cours qui t'est personnel. Tu peux pas en retrouver deux comme ça. Donc moi au niveau de mes cours, je sais que ce que je vais surligner en gras et mettre en rouge, ça va être les définitions. Ce que je vais mettre en gras, en orange, c'est les notions importantes à savoir en fonction du cours. Ce que je vais mettre en surligné du coup et de couleur violet-rose, ça va être tous les exemples. Et puis ce que je vais mettre en gras, c'est des choses à savoir mais plutôt à comprendre. Et ensuite, il va y avoir aussi les dates que je vais mettre en vert, etc., etc. Mais au final, trouve vraiment une mise en page qui te correspond. Et ce que je peux te conseiller aussi, c'est dedans de mettre des tableaux si tu arrives à fonctionner comme ça. Ou alors de mettre des photos qui illustrent un petit peu ce que tu dis. C'est beaucoup plus intéressant et ça te donne encore plus l'envie de retourner dans ton cours. Donc du coup la reprise de mes notes je le fais directement le soir même en fonction de la matière que j'ai eue dans la journée. Pourquoi le soir même et pas 2 ou 3 jours après? C'est parce que 2 ou 3 jours après généralement t'as oublié. Quand tu sors d'une matière t'as encore le cours dans la tête, t'as encore des expressions, t'as encore des exemples que la prof elle t'a donné et t'as encore ta prise de notes dans la tête. Ce qui fait que au final t'as pas besoin d'y passer 3 heures. Le fait que t'aies tout comme ça sous la main et que tu te souviens de tout, c'est plus simple pour les reprendre. Alors que si 2 ou 3 jours après tu reviens sur tes notes, quand t'as fait une phrase, t'as mis une flèche, tu te dis cette flèche elle sert à quoi? Et au final tu perds encore plus de temps alors que là le fait de les reprendre le soir même, t'as tout dans la tête et ça va 2 fois plus vite. Donc la semaine, je me réserve vraiment à reprendre mes cours au propre, à les imprimer. Comme ça, le week-end, ça me permet de faire mes petites feuilles de révision et de faire mes cartes mentales. Je sais que le week-end aussi, je travaille le matin. Et ça, il faut vraiment aussi que tu comprennes qu'il faut que tu apprennes à te connaître. Dans le sens, si tu es ok à bosser le matin tôt et que tu es vraiment à fond parce que tu sais que tu es concentré, et travaille le matin. Ça sert à rien que tu travailles l'après-midi, tu vas y passer des plombes et au final ça va plus te saouler qu'autre chose. Il faut vraiment que là-dessus tu te connaisses. Moi je sais que je travaille vraiment de façon concentrée le matin de 8h jusqu'à midi en faisant une petite pause à 10h et le soir. L'après-midi il n'y a pas moyen, j'arrive pas à apprendre, j'arrive pas à être concentrée et c'est ok. Il faut que tu apprennes à te connaître là-dessus. Du coup ce que je disais c'est que le week-end, je me consacrais plus à faire mes feuilles de révision et mes cartes mentales. Comme ça, les après-midi, j'ai plus de temps pour être en famille, pour me réserver sur d'autres projets, etc. Et puis surtout aussi, ce que je fais, c'est que quand mon cours il est remis au propre, le week-end, j'aime bien tous les relire.
tous les cours que j'ai imprimés de la semaine, ça va être de les relire. Alors de les relire, mais surtout de les comprendre. Parce que les relire pour les relire, ça sert pas à grand chose, mais les relire en se faisant des petites flèches dans la tête, etc. ou en comprenant telle ou telle notion, ça va permettre que quand tu vas apprendre ton cours, bah tu passes beaucoup moins de temps parce que le fait de relire, alors moi personnellement ça peut être le fait de l'écrire aussi, mais ça va te permettre en fait de te dire ah oui quand je l'ai relu, telle notion c'était avec tel truc, ça te permettait d'avoir tel exemple, etc. Et donc tu passes beaucoup moins de temps à apprendre parce qu'on ne veut pas passer des plombes à réviser, hein, on est tous pareils, et ça te permet aussi d'être régulière, et quand tu vas en TD ou en TP, tu as déjà quelques notions, tu peux participer, et si tu as des notions que tu comprends pas, au final tu peux demander directement au prof qui te réexplique. Donc ce que j'aime bien, c'est soit relire le cours si j'en ai imprimé qu'un dans la journée, le relire le soir quand j'ai fini de le remettre au prof, ou alors quand je vois que j'en ai beaucoup trop à remettre en une seule journée, je me réserve un créneau le week-end pour tous les relire et surtout les comprendre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de voir comment moi je m'organisais et que ça te permette d'avoir des idées sur comment t'organiser. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir mon travail, de cliquer sur la petite cloche pour rater aucune de mes prochaines vidéos, et n'hésite pas aussi à me laisser des commentaires constructifs, que ce soit sur le sujet de la prochaine vidéo, que ce soit sur le montage de celle-ci, les conseils, etc. Et puis on se dit à la prochaine, bye.